Bonjour, bienvenue sur Alzheimer. Et alors, je suis Albert Audrey, votre neurocoach Alzheimer. Et nous sommes actuellement dans une playlist sur le pilier I de la méthode Lien, à savoir l'intelligence émotionnelle au service de la relation. Et donc, forcément, si on parle d'intelligence émotionnelle, toutes les futures activités que vous allez avoir, le but, ça va être de créer des émotions. Et donc, pour cela, on va déjà faire un petit point neurosciences. Ce qu'on sait actuellement, et même ce que vous avez vécu, commençons par quelque chose que vous avez vécu. Que vous soyez aidant ou professionnel, on est d'accord, vous avez peut-être remarqué quelque chose qui peut vous paraître troublant. Votre proche ou votre patient, il oublie beaucoup de choses, mais il réagit encore fortement à certaines situations qui peuvent vous sembler complètement banales. On est d'accord? Ouais. Et bien ça, c'est un point fondamental souvent sous-estimé. Parce qu'on pense parfois que la maladie d'Alzheimer, elle touche tout de manière uniforme, telle une petite souris qui mangerait un gruyère et qui passerait par là et qui crée des trous au fur et à mesure. Alors qu'en réalité, on sait que certaines fonctions maintenant résistent beaucoup plus longtemps que d'autres. Et c'est le cas des émotions. Les émotions, c'est des structures émotionnelles du cerveau. Et donc, c'est le système limbique, la fameuse amygdale qui crée le système de stress, et donc l'opposition, l'agitation, les cris, la violence, l'agressivité, et les circuits de réponse affective. Ça reste jusqu'à la fin. Et donc, cela signifie qu'une personne touchée par la maladie ne peut ne pas se souvenir d'un événement, mais par contre, ce qu'elle garde, c'est l'empreinte émotionnelle du dit événement en elle. Et c'est ça, l'activité l'activité de la semaine, le climat émotionnel guidé. Et donc l'objectif, comme je vous ai dit, ça va être d'utiliser l'émotion comme levier principal de relation et de communication. Le principe est simple. Vous n'allez pas chercher à faire quelque chose. Vous allez créer un climat émotionnel sécurisé autour de votre proche, votre patient, qui va permettre quelque chose. C'est complètement différent. Alors, au stade léger, l'objectif, il est simple. L'objectif, c'est de renforcer les émotions positives associées à un moment. Et pour cela, il y a beaucoup de choses qui peuvent être possibles. Ça peut être des souvenirs agréables, par des photos, par exemple, par un film, des musiques connues, des contes, des discussions positives sur un sujet qui le passionne, de la cuisine, de l'aide au quotidien comme plier du linge, écrire le menu, accueillir les nouveaux résidents, par exemple, si la personne elle est en EHPAD, etc., etc. Au stade modéré, on va réduire les paroles et on va surtout augmenter la présence. Et pour créer un effet calme, le plus important, ça va être un ton calme, des gestes lents, des phrases simples, un rythme plus cool, relax. Et donc, vous allez privilégier des phrases courtes plutôt que des explications longues. Ça peut être je prends ce moment avec vous, par exemple autour d'un café, autour d'une petite discussion autour du tour de jardin, peut-être sur les informations, le journal, arroser les plantes, etc., etc. Au stade avancé, alors là, vous allez me dire, ouais, au stade avancé, on ne peut plus rien faire. Si, on peut, on peut, on peut. La communication, elle est essentiellement émotionnelle au stade avancé. Et là, tout est dans le non-verbal. Donc, ça va être votre regard qui va être doux, votre présence silencieuse, un contact léger, avec d'une main sur une main, d'une main posée sur une épaule, d'une tête posée sur une épaule, une couverture lestée, un café, un thé, un sourire. C'est cette émotion, en fait, qui va devenir le langage principal. D'ailleurs, vous avez déjà remarqué, pour la petite parenthèse, que si vous souriez à quelqu'un, même une personne qui fait 15 mètres de kilomètres de long de tronche, et que vous insistez, avec un sourire sincère, et bien cette personne,
elle va finir par sourire. Et ça, c'est les neurones miroirs. Et ça, au stade avancé, ça marche super bien, c'est limite votre arme secrète. Alors, qu'est-ce que les neurosciences nous apprennent aussi sur les émotions dans le cadre de la maladie d'Alzheimer? Eh bien, ce qui va nous intéresser essentiellement, c'est l'amygdale. Et l'amygdale, en fait, c'est quelque chose qui joue le rôle central dans la détection et le traitement des émotions de votre proche ou de votre patient, et même chez vous. Et elle est très souvent préservée beaucoup plus longtemps que les zones de mémoire explicites. Par exemple, pour vous donner une info simple de l'amygdale, prenez un homme des cavernes. Cet homme des cavernes, il a faim. Il a faim, il va prendre son gourdin ou sa lance ou autre, il va chercher à manger pour sa famille. Il est calme, il est zen, il est posé, il est dans le contrôle, il est dans le je dois nourrir ma famille. Il sort, il voit un mammouth. Il se dit, je vais attaquer ce mammouth, je vais ramener à manger. Le mammouth le voit. L'homme s'immobilise. Le mammouth le charge. L'amygdale de cet homme se met en marche. Au secours, il va me piétiner. Je m'en vais. Eh bien, ça va être la même chose dans un cerveau Alzheimer. Plus vous allez être calme et créer de la confiance, que ça soit par des activités ou même votre simple présence, vous allez créer des systèmes neuronaux à l'intérieur du cerveau. Parce que oui, on peut encore créer des systèmes neuronaux dans un cerveau Alzheimer. Et plus vous allez renforcer ce petit système, donc imaginez par exemple un petit ruisseau. Et bien ce petit ruisseau va devenir un petit torrent, le petit torrent, une rivière, et la rivière, la mer. Et ça, c'est votre job. Et c'est le job aussi de la méthode lien. Alors, si vous devez retenir qu'une seule chose sur ce climat émotionnel guidé, c'est ça. Votre proche ou votre patient, il ne va pas forcément retenir ce que vous dites, ni même ce que vous lui avez proposé. Par contre, il va retenir toujours, pour toujours, ce qu'il a ressenti avec vous. Moi, par exemple, quand j'étais aide-soignante de terrain, j'avais beaucoup de personnes qui étaient à stade modéré. Je me rappelle notamment d'une charmante petite dame chez qui je suis restée pendant presque 4 ans. Puis un jour, j'ai déménagé et changé de région. J'ai été lui dire au revoir. Je lui ai envoyé un message de temps en temps que je faisais lire à sa famille ou une petite vidéo, juste comme ça. Et puis, un jour, j'ai appris que la maladie d'Alzheimer avait fait son boulot et qu'on arrivait sur la fin de la fin. Il restait potentiellement 5 à 7 jours. Étant donné que cette petite dame n'habitait pas très loin de chez moi, je suis passée. J'ai demandé l'accord, bien sûr, à la famille. Je suis passée comme ça, quasiment à l'improviste. Elle ne savait pas que j'allais passer la voie. Donc on se dit, oh là là, mon Dieu, on fout le bordel dans la routine, ça va être le scandale. Eh bien, vous savez quoi? J'ai cogné à la porte de sa chambre. Elle a tourné la tête, elle a regardé les informations. Elle m'a vue. Elle m'a souri. Elle a tendu la main vers moi. J'ai pris sa main. Je me suis assise. J'ai rien dit. 2 minutes après, je sens sa main qui serre la mienne et elle me dit « Merci d'être revenue ». Elle ne se souvenait pas de mon prénom, mais elle se souvenait de moi. Eh bien, c'est ça le climat émotionnel. J'étais calme, détendue. Je me suis posée. Je ne l'ai pas jugée. Je n'attendais rien d'elle. Elle n'attendait rien de moi. Elle m'a juste dit « Merci d'être revenue ». J'ai regardé la fin des informations avec elle. Je lui ai fait un câlin. Je lui ai dit que je serais là à son réveil et c'est vrai. Je suis restée jusqu'à son réveil, après sa sieste. On a partagé un petit goûter. Je suis repartie. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'avant de chercher à être compris, il faut d'abord chercher à être ressenti. Plus vous allez être dans le calme et dans la douceur, mieux ça va se passer. Et je suis sûre que si vous êtes un aidant ou un professionnel du soin, pour vous, c'est pas un métier, c'est de la vocation, c'est de l'amour, c'est dans vos tripes, c'est plus fort que vous. Vous aimez la relation à l'autre. Donc, vous êtes fait pour la méthode lien. Et donc, quand vous ajustez le climat émotionnel,
Qu'est-ce que vous pouvez voir dans la pratique qui change? Il y a moins de tension, il y a plus de coopération. Les comportements difficiles s'apaisent le plus souvent. La méthode lien, elle ne cherche pas à remplacer la mémoire. La méthode lien s'appuie sur ce qui est vivant, l'émotion, la relation, la présence, votre humanité. Si vous voulez vous former la méthode lien, rejoignez la communauté. Vous avez le lien en dessous dans cette vidéo ou cliquez sur la vidéo. Dès votre inscription, vous avez 3 formations totalement offertes et des outils exclusifs présents que sur la communauté. Donc, vous les trouverez pas ailleurs afin de construire votre boîte de communication, votre boîte à outils, que vous soyez un aidant ou un professionnel. Et retenez toujours le slogan de la chaîne, créer du lien, même quand la mémoire flanche. C'est ça la méthode lien. À jeudi prochain, 15 h.